Olivier Sélarié, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, il y a une semaine, on était en direct de la cathédrale Notre-Dame de la Trève. Vous avez peut-être suivi cet événement aussi via Grand Lille TV. Et donc, on a retransmis en direct la projection d'une vidéo en 3D sur sa jolie façade. Le lendemain, une parade a rassemblé 300 000 personnes, quand même, il faut le dire, dans les rues lilloises. Une semaine après, quel est pour vous le bilan? J'imagine qu'il doit être assez satisfaisant. Bah plutôt oui, parce que d'autant plus que les conditions météo n'étaient pas vraiment avec nous la semaine dernière, le week-end passé, puisqu'il a plu pendant la parade. Donc forcément, les gens se mobilisent pas trop. Mais par contre, énormément de personnes sont venues sur l'ensemble du week-end, donc vendredi, déjà avec le mapping sur la cathédrale Notre-Dame de la Treille, et puis ensuite à la parade. Alors là, c'était extraordinaire, 300 000 personnes réunies. On a même eu des invités Euh, politiques, on le voit Oh d'ailleurs là ici là, en oui, image. il y a eu beaucoup de monde qui venait d'un petit peu partout. On a eu l'honneur d'avoir le Premier ministre qui était là, la ministre de la Culture, entre autres, et puis énormément de gens qui venaient des quatre coins de France, voire d'Europe, avec ces 300 000 personnes qui étaient essentiellement quand même des nordistes qui aiment et qui adorent se réunir, faire la fête, et c'était vraiment bon enfant. C'était très varié, il y avait de la musique électro avec Jean-Charles de Castelbajac qui a fait un show extraordinaire, et Jean-Claude Casatsu avec l'Orchestre National de Lille qui dirigeait en direct le feu d'artifice. C'était vraiment exceptionnel. Et en Et plus vous, le vous dimanche il étiez a fait où? beau par contre. Alors moi, oh là là, moi En j'ai tant couru qu'organisateur, j'imagine que oui, vous avez dû courir dans les j'ai coulisses, hein. couru, oui, oui, j'ai beaucoup couru. D'ailleurs, on s'est entraîné un petit peu cet été pour ce sprint là qu'on a fait pendant quelques jours. J'étais dans la foule, j'essayais d'emmener les invités sur les différents plateaux télé qui étaient présents, d'être avec vous aussi en partie, et donc voilà, ça a été, et puis de gérer tous les problèmes inhérents à la communication. Au fait que les affiches soient bien mises en place, que les documents soient distribués partout, que les sites puissent ouvrir, c'est-à-dire toutes les expositions, on a quand même une trentaine d'expositions, puissent ouvrir au public, enfin voilà, un Donc un gros gros travail, travail. en effet. Un gros travail. Et le week-end dernier, donc, il y a eu quand même quelques couacs, hein. On pense à la rue Fédère, bien à la Oui, dentelle stellaire qui n'a pas été complètement mise en oui, place. oui, mais enfin bon, c'est Euh, pas... Oui, oui, voilà, il y a eu quelques petits, on va dire, retards dans certains... Enfin, essentiellement d'ailleurs pour la rue Fédère, mais qui va très très vite être complètement allumé. Ça deviendra vraiment féerique. Sinon, après, pendant la parade, on a eu enfin, un petit couac, entre guillemets, qui était vraiment bien géré, puisque on a volontairement arrêté la performance de Jean-Charles de Castelbajac pour éviter qu'il y ait une compression de public les uns avec les autres durant la parade. Donc voilà. Donc, Quand vous c'était entendez dire que certaines personnes ont été déçues de par le géant, qu'est-ce que vous leur répondez à ces personnes? Bon, écoutez que, en effet, bon, ça c'est la communication qui a magnifié ce géant sur toutes les affiches, etc. Enfin, c'était vraiment, oui, il est peut-être un petit peu plus petit que ce dont on aurait pu imaginer, mais bon, il est quand même très, très sympathique. Alors l'île fantastique, sinon, hein, c'est des animations, mais beaucoup d'expositions. On a essayé de les compter. Il y en a combien en tout? Jusqu'au mois de janvier. Je sais pas, Il y parce en a au que, moins une alors, centaine. quand on parle d'exposition, il y a les grandes expositions, entre guillemets, au Palais des Beaux-Arts, au Tripostal, à la Gare Saint-Sauveur. On va dire qu'il y a une trentaine de grandes expositions, et il y en a 50 ou 100 moyennes et petites expositions, tout aussi importantes, et qui font justement la force de Fantastique, puisque ce sont des expositions dans des registres complètement différents, mais qui participent à la thématique sur les fantômes, sur la science, sur la fiction, sur un petit peu tous les thèmes qui peuvent rentrer dans le fantastique. Vous, il y en a une qui vous a particulièrement marqué? Ah oui, celle de la Maison Folie d'Oisem, science et fiction, que j'adore, puisque moi je suis un fan de bande dessinée, de films de science-fiction, et là on retrouve des décors de cinéma, justement de Star Wars, de E.T., et puis Ankama aussi qui participe à cette exposition, qui fait une présentation tout à fait exceptionnelle de son monde, du monde d'Ankama, qui est quand même relativement fermé à des aficionados, hein. Donc moi, ça me fait plaisir qu'on puisse l'ouvrir au grand public.
Otherworldly aussi? À Otherworldly, au MUBA, ça, c'est un, comment dirais-je, ce sont des miniatures donc, qui sont représentées dans des petits globes, c'est une exposition très minimaliste, mais extraordinaire. Je vous propose un court extrait, en tout cas de présentation, qui nous est donné par la conservatrice en chef. Regardez. Cette exposition correspond complètement à la philosophie du musée, qui est celle en fait justement d'interroger le regard. Chaque spectateur a un regard particulier, a son histoire, sensible, intelligible. C'est pas un regard d'historien de l'art. Et donc chaque spectateur est mis en condition et chaque spectateur chaque visiteur ira vers l'œuvre et sera vraiment, je pense, sera interrogé par rapport à son histoire personnelle. L'exposition, ce qu'il y a de magique, c'est qu'en fait, on présente les maquettes de ces artistes. Donc, ce sont en fait ces maquettes que les artistes réalisent dans leurs ateliers et qui, avec une lumière tout à fait évidemment spéciale, donc permettent en fait des jeux subtils qui leur permettent de faire des photographies ou des peintures pour certains artistes. Et nous avons donc ces photographies à côté de ces maquettes et voilà, donc il y a ce jeu en fait de l'œil, du regard qui passe de la maquette à l'œuvre et on ne sait pas exactement où nous sommes. Voilà, Otherworldly, une exposition fantastique à retrouver donc au MUBA de Tourcoing. Et dites-moi, Olivier Sellarié, pour ce mois-ci, qu'est-ce qui reste à tous les Lillois et les nordistes qui veulent en savoir plus sur l'île 3000? J'imagine qu'il y a encore beaucoup d'autres événements. C'est assez important, donc je ne pourrais pas vous citer tous les événements qu'il va y avoir, mais déjà la semaine prochaine, il y a le festival de musique électrique qui donc est monté avec l'aéronef en particulier et le Tripostal. Donc entre les deux lieux, il va y avoir 3 scènes électro, rock, etc. qui aura lieu le 18, 19 et 20 octobre prochain. Et à partir du 20 octobre, il y a ce qu'on appelle le pop-up design. Ça veut dire que dans toute la métropole et à Courtrai, parce que c'est intérieur aussi la grande biennale de design qui ouvre à Courtrai, des expositions, des débats, des rencontres, des animations autour du design à la gare Saint-Sauveur, au Tripostal, un petit peu partout. Donc déjà là, c'est deux moments très forts et très importants. Et après, il faut regarder sur notre site internet ou télécharger la petite application fantastique Lille 3000. Ou regarder Grand Lille TV. Et surtout, regardez Grand Lille TV, bien sûr. Voilà, merci beaucoup Olivier Sellarié. Je rappelle que vous êtes le responsable de la communication de cet événement Lille 3000. Et Lille, comme vous le savez, c'est fantastique. Fin de ce flash, restez avec nous à suivre une nouvelle session d'actualité. À 16h45, nous serons bien sûr en direct. À tout de suite.